Bienvenue à EFOD 2025. Aujourd'hui, nous célébrons 25 ans d'histoire. Car oui, depuis 25 ans, une vision prophétique édifie l'Église, transforme des vies et laisse un héritage spirituel. Depuis sa première édition, cette vision prophétique n'a cessé de grandir, impactant des vies, des ministères et des générations. De Kinshasa à Matadi, de Boma à Paris, du Brésil jusqu'en Angola, l'EFOD a fait entendre la voix prophétique bien au-delà des frontières. Au fil des années, des thèmes prophétiques forts ont marqué les esprits, tels que bientôt arrivera un nouveau roi, un nouveau sacrificateur près de l'autel. Quelle force pour les enfants! Cette vision n'aurait jamais eu un tel rayonnement sans ces orateurs et serviteurs de Dieu qui ont porté le flambeau. Le docteur Silas Makangu, le pasteur Lema Diamonika, l'apôtre Benny Moké, le docteur Tumba Mai. Nous honorons également les directeurs et fidèles qui ont rendu possible cette vision. Le docteur Parfait Bopé, pasteur, formateur, auteur et philanthrope, fondateur de la fondation Amour Parfait et auteur de plusieurs ouvrages. Il continue de propager l'évangile avec passion et engagement. Pour cette 25e édition, il nous entretiendra sur le thème prophétique, le troisième verbe du prophète. Le compte à rebours peut commencer. Bienvenue à EFOD 2025. Dieu, serviteur, servante de l'Éternel, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous remercions une fois de plus pour votre présence et assistance. Nous croyons que le Dieu qui a permis que ces assises aient lieu et celui qui a prévu quelque chose pour nous par rapport à nos vies personnelles, mais également par rapport à nos destinées, que ce soit sur le plan ministériel. Derrière chacun de nous, il y a une responsabilité. Il y a un poids qui explique deux fois les choses qui se passent alors que le présent ne le comprend pas. Je répète, le présent peut ne pas comprendre des choses, mais quand on regarde l'arrière-plan de la personne, on peut comprendre pourquoi ces choses arrivent. C'est comme ce petit enfant né d'une famille très modeste, où le parent n'est que charpentier, qui évoluait aussi loin de la ville, mais qui a fait bouleverser tout le système qui était établi en place à Jérusalem. Ce n'est pas cet enfant-là qui a fait trembler réellement, mais c'est ce qui avait derrière cet enfant qui était très terrible. Parce que le simple fait de dire le roi des Juifs vient de naître, ça voulait directement dire que le temps vient d'être compté pour le règne d'Hérode avec ces sujets. Chaque présence annonce une absence. Chaque entrée ouvre la porte à une sortie. C'est pourquoi ta vie n'est pas que ce qui est apparent, mais il y a plus que ce qui apparaît.
que ce soit visible ou non, tu as un rôle important à jouer. Et c'est à cause de ce rôle important que beaucoup de choses en bien ou en mal peuvent s'expliquer dans ta vie. Nous avons commencé hier avec ce sujet pour parler sur le troisième verbe du prophète. En introduction, j'aimerais juste le dire d'une manière encore plus simple. Nous avons dit hier qu'en fait le prophète n'est pas seulement un ministère qu'on voit, mais le prophète est toute une identité au-delà d'un service. Et quand on parle de cette identité ne nous vient pas par le Saint-Esprit d'abord. Cette identité ne nous vient même pas par Moïse. Mais cette identité tire son origine à partir de celui qui est notre vrai Père. C'est le Père Abraham. Parce que Dieu a appelé Abraham prophète. Et si nous les chrétiens, nous prétendons être le fils d'Abraham, acceptons de dire aussi que nous sommes des fils de prophètes. Parce que nous avons reçu du Père Abraham pas seulement la foi, mais l'identité prophétique que lui le Père avait. Et nous ses enfants, nous ne sommes pas que ses enfants dans le domaine sacerdotal, parce que Abraham n'est pas le père du temple, mais Abraham est le père des nations. Et dans une nation, il y a plusieurs secteurs. Au-delà du sacerdotal, il y a le royal, il y a l'économique, il y a le culturel. Cela veut dire dans chaque secteur, si réellement il est le père des nations, c'est qu'il doit aussi avoir des enfants dans tous ces secteurs. Et tous ces enfants dans ces secteurs-là, ils peuvent rencontrer les Abimelech, mais eux, ils ont de plus qu'Abimelech. Ils ont la dimension prophétique qui fera que Abimelech puisse recourir à Abraham, afin que Abraham prie pour lui. Car être prophète, ce sont ces deux critères que nous avons épinglés: la capacité d'opérer dans le spirituel et le pouvoir de changer les cours des événements. Et nous, les enfants d'Abraham, nous sommes des prophètes. Et étant des prophètes, nous devons saisir que cette dimension nous amène à ce jour au temps de l'église à évoluer au-delà de ce qu'on voit maintenant. Car hier nous avons voulu le souligner en disant cette phrase: sois prophète ou meurs en ce temps de la fin. Cette phrase voulait dire quoi? C'est que au temps où nous sommes, celui qui n'est pas prophète, non pas de ministère, mais d'identité, sera exclu du programme de Dieu. Car un prophète, ce n'est que celui qui a compris le temps de Dieu, qui a compris la volonté de Dieu et qui s'applique à vivre cela. C'est ça être prophète. On peut l'appeler sage, selon Ecclésiaste 8:5.
On peut l'appeler même Dieu. Selon Jean, parce que Jésus dit, ceux à qui la parole a été donnée sont appelés Dieu. Un enfant de Dieu, en recevant la parole de Dieu, reçoit aussi l'identité de Dieu. Ainsi, nous ne sommes pas que des simples humains, mais nous sommes aussi les divins dans les nations. C'est cette dimension-là que nous avons voulu expliquer afin de commencer à dire, puisque maintenant nous sommes prophètes par notre Père, alors quels sont les verbes de ce prophète? Et puisque notre thème c'est le 3e, nous avons commencé par parler du premier verbe. Hier, nous avons atterri pour parler du premier verbe parce qu'on ne peut pas arriver au 3e sans commencer par le premier. Quel est le premier verbe du prophète? Nous avons dit c'est de comprendre la pensée de Dieu. Car Dieu lui-même a permis par la définition du prophète Balaam de comprendre qu'un prophète est d'abord un récepteur avant d'être un émetteur. Celui qui n'a pas reçu aura du mal à émettre. Et regardez le naturel. Dans le naturel, l'enfant commence dans le sein maternel. La première fonction intellectuelle, c'est d'écouter. Dans le sein maternel, l'enfant écoute. Mais quand il naît, il commence à voir. Mais le parler vient après. C'est que déjà dans le naturel, Dieu était en train de nous dire, ne peut parler que celui qui a écouté. Et celui qui a écouté doit faire l'effort que tout ce qu'il écoute, il puisse le voir. Car l'audio ne suffit pas. La meilleure compréhension est toujours audiovisuelle. C'est pourquoi un prophète n'est pas que l'oreille. Il doit aussi être un œil avant de devenir une bouche. Donc le premier verbe du prophète pour nous tous, c'est que Dieu attend de nous que nous soyons de ceux qui comprennent sa pensée. Et c'est ce qui crée toute la différence. Et en ce jour, nous voulons continuer avec les deux derniers verbes, afin que le Seigneur nous amène selon ce qu'il a voulu libérer. Si un prophète doit comprendre, recevoir, quel est alors le deuxième verbe? C'est là où je commence à dire, recevoir, c'est bien. Mais tout ce qu'on reçoit, on est aussi appelé à le publier. Le deuxième verbe d'un prophète, c'est de proclamer, c'est de publier ce que le Seigneur a déposé en lui. Il n'y a pas de prophète muet. On peut avoir un prophète aveugle, mais pas un prophète muet. C'est que la parole que Dieu révèle à ses enfants, dès lors qu'on ne les libère pas, nous sommes en train de bloquer la main de Dieu. Car lui-même Dieu a déclaré ceci, que c'est un Dieu puissant en parole et en acte. C'est qu'il commence par la parole, il finit par les actes. S'il n'a pas parlé,
sa main n'agira pas. Et quand un prophète parle, il est en train de déclencher la main de Dieu afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le deuxième verbe du prophète, c'est de parler. C'est pourquoi quand tu écoutes Mardoché, il a fait un séminaire dans l'église d'Esther. Il leur a reproché le silence. Il a dit ceci: si tu t'étais maintenant, si tu t'étais maintenant. Dans cette phrase, il y a le verbe taire, mais il précise maintenant, parce qu'avant les 30 jours, si tu te taisais, il n'y avait pas de problème. Mais en ce jour de maintenant, tu ne peux pas te taire. Un prophète, c'est quelqu'un qui doit savoir réagir devant l'actualité. Si un prophète est incapable de parler, en quoi est-ce qu'il est prophète? Le premier verbe, j'ai compris. Mais le deuxième verbe, c'est que je dois parler. Si tu as reçu quelque chose et que tu n'arrives pas à le faire sortir, en tout cas il y aura une difficulté. Est-ce qu'il y a des prophètes comme cela? Je dis oui. Mais ce sont des prophètes qui sont tombés dans un piège que moi j'aime appeler le pain d'Abdias. Parce qu'au temps d'Élie, Élie parlait. Mais il y avait aussi d'autres vrais prophètes qui ne parlaient pas. Ce sont eux qui ont causé la confusion chez Élie. Parce que s'il parlait, Élie n'aurait pas dit les bêtises en disant je suis resté seul. Il a cru qu'il était seul parce que les autres vrais étaient silencieux. Ne laissons pas la confusion. Parle. Ne laisse pas la confusion. Exprime-toi. Dieu de la Bible ne descendra plus. Il a déjà ordonné que les prophètes exécutent. La Bible dit, ces frères prophètes, il y en avait 100 qui étaient de vrais prophètes. Mais leur problème, par peur de Jézabel et par la bénédiction d'Abdias, deux choses: la peur de Jézabel et la bénédiction d'Abdias. La Bible dit Abdias c'était un homme élevé qui craignait Dieu, et son amour pour Dieu a fait qu'il récupère 100 prophètes. Il leur dit venez, je vais vous cacher. Moi je vous donnerai le pain et l'eau pourvu que vous préserviez votre vie. Je pose la question au prophète: quelle est la fonction principale de ta vie? Le prophète me dit c'est de parler. Alors pourquoi tu acceptes de libérer cela? Simplement pour le pain et l'eau qui te donneront les hémorroïdes. Parce que lorsque l'ange est venu chez Élie, il ne lui a pas donné le pain et l'eau, mais il lui a donné un gâteau. La différence entre le pain avec le gâteau, c'est que dans le gâteau, on ajoute l'huile ou le miel afin que cela permette la digestion. Abdias est venu avec sa richesse, mais qui était un piège pour le prophète.
Le prophète ont cédé leur deuxième verbe. Ils ont cédé ce qui faisait leur force. Et qu'est-ce qui faisait leur force? C'était de parler. Parce que si tu ne parles pas, que tu le veuilles ou pas, tu n'existes pas. Car c'est la parole qui fait exister. Abdias leur donne son pain. Et les 100 vrais prophètes acceptent de se cacher. C'est comme ça que Élie va faire l'erreur de dire je suis resté seul. C'est que les vrais silencieux sont les vrais coupables de la confusion. Ce ne sont pas les faux qui sont coupables, mais ce sont les vrais silencieux qui sont les plus coupables. Ce deuxième verbe est important parce que sans parler, on aura toujours des difficultés. Et Mardoché a dit à Esther, si tu te tais maintenant, c'est-à-dire si tu ne parles pas, tu auras des difficultés et tu feras tuer même la nation. Ce troisième verbe m'amène à comprendre que l'Église doit savoir se prononcer, je précise, et non les ministres seulement. C'est facile que les révérends se tiennent et fassent des déclarations. C'est facile que les pasteurs, les princes de l'église parlent, prennent position. Mais en étudiant ma Bible, j'ai compris que le plus grand impact ne doit pas être causé par les leaders, mais par ceux qui suivent les leaders. Si tu ne me crois pas, demande à Naaman. Il te dira, si je suis guéri, c'est vrai, c'est l'onction d'Élisée. Mais c'est parce que la fille captive n'a pas fermé sa bouche. Elle a parlé. Si Abraham est père, il faut que ses enfants, à travers les nations, selon les secteurs, dans tous les domaines, puissent parler. Nous sommes forts en ne parlant que sacerdotalement. Mais il n'y a pas que le temple. Il y a aussi plusieurs domaines. J'ai vu une grande ville, des païens. Mais lorsque Paul vient, il leur dit, ne pensez pas que Dieu ne vous connaît pas. Parce que chez vous, Abraham avait déjà des fils, mais qui étaient venus comme des musiciens profanes, qui étaient comme des poètes. Et dans leurs poèmes, ils ont dit, nous sommes de sa race. N'est-ce pas une prophétie? Et au-delà de tout ce que l'on voit, il y a une divinité supérieure en qui nous avons la race d'être humains. Ça, Paul l'a dit chez les Crétois. Oui. À Crète, Paul a dit ceci. L'un de vos poètes a dit, nous sommes de sa race. J'ouvre une petite parenthèse pour parler à mon peuple. Tu n'as pas besoin d'attendre la Bible, car il y avait déjà des prophètes parmi nous. Je ne refuse pas la Bible, mais je dis simplement, tu n'as pas besoin d'attendre la Bible. Parce qu'avant même la Bible, Dieu avait déjà des prophètes qui parlaient. La Bible est venue appuyer cela et certifier cela, car c'est la parole inspirée. Que les prophètes parlent,
que l'église s'exprime. Car la victoire de l'église ne peut être remportée par les leaders. Si tu ne me crois pas, regarde les murailles de Jéricho et tu verras clairement que les murailles de Jéricho n'ont jamais été écroulées par les sons de trompette et de sacrificateurs. La Bible dit chaque matin et chaque soir, les sacrificateurs sonnaient. Mais le peuple, le vrai prophète, écoutez, ils recevaient, ils emmagasinaient, ils étaient en train de recevoir. Pendant 6 jours, ils ont reçu le son. Et le 7e jour, ce n'était plus les sacrificateurs, mais c'était plutôt le peuple qui devait crier. Lorsque le peuple a crié selon le son qu'il avait entendu, les murs se sont écroulés. Ne sois pas étonné qu'un petit enfant parle le russe. C'est qu'il est né dans l'environnement où on parle russe. Comment jusqu'à ce jour tu fais les erreurs que nous faisions? En fait, parce que dans la logique, c'est sa langue maternelle. Moi aussi je dis à quelqu'un, tant qu'on prêchera très bien la parole, la langue maternelle de l'église sera la vraie parole. Et avec la vraie parole, le miracle va s'écrouler. Et avec la vraie parole, ce monde va changer. Parlons du temple. C'est bien, mais ça ne guérit pas dans le temple. Selon Ézéchiel, il faut que cette eau sorte du temple, afin que là où elle part, elle apporte guérison. C'est que dans le temple, il n'y a que l'adoration. Mais c'est en dehors du temple qu'il y aura guérison, qu'il y aura changement, qu'il y aura régénération. Malheureusement, nous sommes restés dans le temple. Nous sommes restés dans les temples. Or, tous ceux qui viennent au temple, ce sont les égoïstes qui passent les boiteux. Oui. Il y a un boiteux à la porte. Mais ceux qui viennent, ils sont égoïstes. Mais il suffit qu'ils soient touchés. La Bible dit il entrera, mais après il sortira. Et là où il ira, il parlera de la vérité. L'église du Seigneur doit être prophétique, non pas par les acteurs que nous sommes, mais par la vie et le comportement de ses fidèles. Et c'est à cause de ce deuxième verbe que nous devons dire: il faut encore parler, il faut encore prêcher, il faut encore enseigner, car la parole doit habiter abondamment au-delà des motivations, au-delà des déclarations, au-delà de la philosophie. Vous savez, le pauvre aime le rassasiement. Le riche se pose la question sur ce qu'il gagne dans ce qu'il mange. Parce que la satiété n'est qu'un sentiment, n'est qu'un ressenti. Mais ce que tu gagnes va durer plus que les ressentis. Nous sommes plus aujourd'hui les prédicateurs qui cherchent seulement que les gens soient rassasiés. Quand on les embrase, ils sont rassasiés.
Mais quelle vitamine reçoivent-ils? Vitamine na litea. Parce que la semoule avec les dindons rassasie aussi. Mais c'est là un magazine de maladies qui feront payer plus tard très cher. Le deuxième verbe du prophète, c'est dire ce que Dieu a dit. Hier, je l'ai dit. Dans la définition du prophète selon Balaam, il dit celui qui entend les paroles de Dieu. J'ai dit hier et j'aimerais préciser. Les paroles de Dieu sont différentes de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse, c'est la Bible. Parce que deux fois, le singulier peut être plus grand que le pluriel. Oui. En français, il y a certains singuliers qui sont plus grands que les pluriels. C'est comme la foule est contre les hommes. Quand on dit la foule, c'est plus que les hommes. Mais les hommes, c'est au pluriel. La foule, c'est au singulier. Mais la foule, quand tu vois la foule, c'est plus que les hommes. Les paroles de Dieu, c'est moins que la Bible. Parce qu'aucun prédicateur n'a le monopole de prêcher toute la Bible. Mais quand Dieu l'appelle, la Bible dit il lui donne l'esprit sans mesure, afin qu'il dise les paroles que Dieu lui a données pour propager. À Jérémie, il a été dit qu'ils abattent, qu'ils détruisent. Après, je vais rebâtir. Mais ce n'est pas ce qui a été dit à Ézéchiel. Chaque ministre de Dieu a dans sa gibecière les paroles que Dieu lui a données, par lesquelles il va éclairer le peuple. Il puise les paroles dans la parole de Dieu. Le deuxième verbe est important. Et le deuxième verbe m'ouvre alors la voie pour que je parle du troisième verbe. Le troisième verbe du prophète, on nous remet Esaïe qui est notre texte de base, est né par des observations, de constats et certaines analyses. Ce message est venu en moi pour me dire à moi: aussi longtemps vous concevrez le ministère seulement dans sa dimension sacerdotale, un jour on vous parlera comme la Samaritaine a reproché Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Alors qu'il n'y a pas photo entre les deux. Jésus a dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Mais comment cette femme peut dire à Jésus: est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé son interrogation? C'était seulement un seul mot: l'héritage. L'héritage. Ce garçon de 32 ou 33 ans, il a rangé les foules, il nourrissait les gens. Il a changé l'eau en vin.
Mais ça, c'est le niveau du ministère des enfants. Ce sont les enfants qui aiment ça. La preuve, il a échoué à l'élection. Quand Pilate a dit, qui est-ce que vous voulez? On n'a pas choisi de les libérer. Ma pekenda pamba. Mela vin balanda ete. Ofele. Héritage. Libula. Es-tu plus grand que notre père Jacob? J'aimerais dire même précisément. Il ne peut dire pas es-tu plus grand que notre père Israël. Non. On compare Jésus à l'usurpateur. On compare Jésus à celui qui a volé la bénédiction. Et on lui dit, est-ce que tu as le niveau de Jacob? Tout ça pourquoi? Critiquez Jacob comme vous voulez. Jacob a laissé un puits. Jésus n'avait rien laissé à l'époque. Daddy, come on. Tu peux dire quoi? Tu as changé l'eau en vin. Et après, alléluia. Jésus. Come on, Daddy. Et d'ailleurs, toi et moi, tu sais que la Bible yoka sonia robeta lisolo mi bali ali akufa mi bala Lazare. Parce que la première mort a été vaincue. Et la deuxième mort de Lazare. Es-tu plus grand que Jacob? Jésus. Je ne parle pas d'Israël, de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, avec ses problèmes, avec ses difficultés, il a creusé un puits. Et la Bible dit, il a bu. Il a fait boire ses enfants. Et il a fait voir le bétail. Quand la Samaritaine est venue, elle a trouvé le puits. Malgré ses multiples divorces, elle est restée reconnaissante à l'homme de Dieu Jacob. Qu'est-ce qu'il fera après ton départ? Les gens soient reconnaissants à toi. Je ne parle pas de la doctrine. Qu'est-ce que le Congo retiendra qu'il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés seul l'héritage? Es-tu plus grand que notre père Jacob? S'il y avait les pierres lui a dit, tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Ce qu'il va laisser me le fera connaître plus que lui-même. Jésus ne te fâche pas. Je suis ton petit frère. Alors je te dis, voyager pour que à la fin tu puisses dire que celui qui a soif vienne à moi. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Voilà l'héritage de Jésus. Il fait plus grand que Jacob. Il a laissé non pas un puits naturel, mais une source d'eau vive qui coulera jusqu'à l'éternité. Le ministère, c'est au-delà du prêchoir. Le ministère, c'est au-delà de ce que nous faisons comme un service culturel. Et c'est cette dimension-là que j'ai appelé le troisième verbe du prophète. Esaïe, rendez-moi Esaïe rapidement, on va montrer ça.
La Bible dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Voilà les hommes de Dieu que nous sommes. Nous sommes les envoyés. Dieu nous a appelés. Il nous a équipés. Il nous a oint. Il nous a envoyés. Ça c'est très bien. Si tu es là, c'est que tu as accepté l'appel. C'est que tu as dit, me voici, envoie-moi. Le verset 7, 8, 9. Alors quand Dieu t'envoie, il te donne un message. N'oublie pas. Le verset 8 jusqu'au 9, tout ça, c'est le premier verbe. On est en train de faire comprendre à Esaïe. Quand tu iras là-bas, voici le deuxième verbe que tu dois faire. Tu diras, vous entendrez, vous ne comprenez pas. Vous verrez, vous ne saisirez pas. Ça c'est le message. C'est le deuxième verbe. Or c'est là où nous sommes limités. Nous sommes les proclameurs. Nous sommes de ceux qui publient. C'est bien. Mais j'ai vu un troisième verbe. Le message d'Esaïe disait qu'il faut que le peuple devienne insensible. Lui comme prophète n'a fait que dire. Mon verset 10e, Dieu lui dit, ne parle pas seulement. Rends insensible le cœur de ce peuple. Avec quel moyen? Dieu rend Esaïe responsable dans l'accomplissement de la prophétie. Cette dimension, c'est ce que j'ai appelé le troisième verbe. Le troisième verbe du prophète, c'est agir dans le sens de la pensée de Dieu. C'est militer pour l'accomplissement du dessein divin. Ça, plusieurs, nous sommes quittes. Nous nous écartons. Nous disons, moi j'ai seulement parlé. Le troisième verbe te rend aussi partenaire dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est à ce troisième verbe que cette conférence t'invite. Car sans le troisième verbe, nous resterons comme les fils des prophètes qui savaient que Élie serait enlevé. Élisée le dit, moi aussi je le sais. Ils l'ont dit. C'est le deuxième verbe. Mais Élisée a dit, j'aimerais avancer au troisième verbe. Je sais qu'il sera enlevé. Je dis qu'il sera enlevé. Mais dans le troisième verbe, je me dis, j'ai un rôle à jouer pour qu'il aille très bien. On ne voyage pas lourd. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un monter avec des poids. Alors Élisée lui a dit, papa devient léger. Tu vas voyager. Je t'accompagne à l'aéroport. Tout excédent de kilos, je vais rester avec ça. Parce que là où toi tu pars, tu n'as pas besoin de manteau. Mais c'est super. On a besoin de manteau. Le troisième verbe, c'est la continuité du ministère d'Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous parlons, nous tous nous voyons, mais combien faisons? Élisée a dit non, je vais accéder au troisième verbe. Parce que c'est le troisième verbe qui est important. Ce matin, je me suis dit, Élie n'a pas échoué. Mais ce qu'il disait et faisait était incomplet.
Parce qu'en lui, il a tué le prophète de Baal. Il a tué le prophète d'Astarté. Mais il y avait encore de reste. C'est pourquoi il va prendre son onction. Il va donner à Élisée. Il va donner à Jéhu. Il va donner à Azaël. Pour dire que ceux qui vont rester, tuez-les. Sans Élisée, il n'y aura pas la continuité de la mission de Dieu. Il nous faut un troisième verbe où on ne se limite pas à parler, mais nous commençons à agir. Je suis venu ce matin avec l'intention peut-être de choquer encore, pour vous dire, dans mon pays on célèbre un prophète, le prophète Simon Kimbangu. J'ai dit hier, il est de la lignée de Balaam et non de la lignée de Moïse. Non pas qu'il est faux, mais c'est un prophète du bien-être social, c'est pas un prophète messianique. Seul le prophète messianique travaille dans le salut. Les autres prophètes travaillent dans le bien-être social. Bien que Dieu lui-même, c'est lui qui les a suscités. Alors voici ma réflexion encore. Il est né en 1887. Il est décédé en 1951. Il a beaucoup parlé de l'indépendance. Quand j'ai vérifié ça, je pose la question. Entre celui qui prophétise que tu seras élevé et celui qui construit une échelle, qui est plus prophétique? C'est une question. Entre celui qui prophétise, Dieu va t'élever, et celui qui construit le marchepied pour ton élévation, qui est plus grand et qui est plus prophétique? Si votre réponse est aussi la mienne, c'est celui qui construit, alors je déclare ceci: l'Église catholique est plus prophétique que Simon Kimbangu dans ce pays par rapport à l'indépendance. Deux preuves. Première preuve. En 1954, l'Église catholique a construit l'université. Seuls les universitaires avaient des esprits éveillés pour réclamer l'indépendance. Bangunzate. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Come on, daddy. Thomas Coulson Ananzela. On a prophétisé, c'est bien. Mais l'Église a commencé à construire les acteurs de l'indépendance. En 1956, ces intellectuels se sont réunis avec l'impulsion de l'abbé Joseph Malula. Ils ont fait ce document qu'on appelle la conscience africaine. C'est ce document qui a déclenché les mouvements à Bako et autres. Alors je pose la question. Fumu Kimbangu, avec tes prophéties, on a dit Amen. Mais tu ne vois pas que tu t'es limité au deuxième verbe. Mais Monseigneur Gillon, il a construit l'université. Ça a été le bastion de la résistance pour l'indépendance. Si nous nous arrêtons au deuxième verbe, nous serons les rêveurs malgré les prophéties.
Le troisième verbe, c'est dire à un prophète qu'il y a un travail à faire. Si tu connais la prophétie, que l'eau viendra, commence à creuser de force. Il y a des prophéties que les Congolais iront partout prêcher. Mais le prophétique, c'est quoi? C'est commencer à préparer ces gens. On est plus prophétique en action qu'en parole. Il y a un troisième verbe qui nous attend. J'ai dit à mon frère, Dieu t'aime beaucoup, mais n'oublie pas, tu t'es limité au deuxième verbe. Parce que dans le premier verbe, nous étions ensemble. Dieu nous disait, il serait ressuscité. Mais après, les femmes sont allées. Elles ont vu. Elles ont commencé à prêcher ça. C'est le deuxième verbe. Mais Jean est allé au sépulcre, a vu, il s'est limité. Pierre a dit, le troisième verbe, c'est le verbe de l'action. Le troisième verbe, c'est le verbe de mandat. Pierre est entré et il a pris les éléments que Jésus a laissés. C'est que Pierre, c'est l'Élysée du Nouveau Testament. Come on, Father. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait, il connaissait beaucoup. Mais parce qu'il a fait plus. Pourquoi nous limitons-nous sur seulement cette dimension de connaître et de dire? Si nous n'agissons pas, nous aurons des difficultés. Parce que le troisième verbe, cela doit nous amener à agir selon ce que nous savons. Quand vous lisez l'histoire, surtout des Juifs en Europe, quand on les tuait, il y avait un évêque. Cela veut dire de l'église catholique, qui a dit il faut cacher les Juifs. Alors, où les cacher? Il faut les cacher dans le couvent des sœurs, parce que là, c'est difficile que l'armée allemande puisse venir vérifier. Et il y avait une sœur supérieure qui est allée voir l'évêque pour lui dire. Et maintenant, si les Allemands nous demandent, l'évêque lui dit, dites qu'il n'y a pas de Juifs. La sœur reprend, Monseigneur, vous me poussez à mentir. Et l'évêque lui dit, j'ai déjà pardonné ces mensonges, toi obéis seulement. Celui qui ne m'écoute pas très bien, il est en train de contredire la Bible. Parce que les deux espions sont venus à Jéricho. Ils sont entrés dans la maison de Rahab. Et quand on a demandé à Rahab aussi a dit, ils sont déjà partis. Elle a menti. C'est vrai. Elle connaissait la prophétie. Que ces gens-là, c'est eux qui ont le leadership. Si on ne les garde pas, on aura des difficultés. Il y a un troisième verbe qui nous appelle, qui nous attend. Ce troisième verbe, c'est que nous devons agir selon le sens de la prophétie. C'est pourquoi, avec moi, lisons seulement Psaume et on va prier. Nous avons deux petits services auxquels nous vous convions. D'abord la prière, parce que Dieu ne parle pas sans accompagner sa parole par une main. C'est le psaume 149, le couplet 5e jusqu'au 9e. Amen. On peut descendre même au 10e. Dans le psaume, il est dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent de cris de joie sur leurs couches. Nous sommes des fidèles.
Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Mais si je m'arrête là, je disais que selon vous, les fidèles ne sont que de bouche. Dieu dit non. Un prophète est une bouche et une main. La bouche parle, mais il y a aussi la main. Alors quand les louanges de Dieu sont dans leur bouche, le glaive a deux tranchants dans leurs mains. C'est là où le troisième verbe existe. Parce que selon ce texte, j'ai reçu les bontés de Dieu. Premier verbe. Deuxième verbe. J'ai publié. J'ai proclamé. J'ai loué. Mais on me dit ça ne suffit pas. Il faut le troisième verbe. Et ce troisième, c'est maintenant l'épée à la main. Que le glaive, que le glaive a deux tranchants dans la main. Pourquoi? À Dieu les louanges. Mais maintenant là où nous sommes, le monde n'a pas besoin de louanges. Le monde n'a pas besoin d'exhortation. Le monde a besoin d'un jugement. Le monde a besoin des actions pour exercer la vengeance sur les nations. Je dis, de quel droit vous allez exercer la vengeance sur les nations? Parce que les nations attendent notre Père qui est le Père des nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Cela veut dire sans le troisième verbe, il n'y a pas de gloire. Je répète, sans le troisième verbe, il n'y a pas de gloire. Nous resterons dans les déclarations, dans les publications, alors que les choses pour changer attendent l'épée sur notre main. J'ai voulu que nous puissions dépasser la compréhension du prophétique seulement dans la dimension divinatoire. Ce n'est qu'une portion dans le prophétisme et les révélations. Le prophétique est plus attaché au temps et à l'action de Dieu. Je l'ai dit, le plus grand de tous les prophètes, il n'a pas fait des prophéties comme nous le pensons. Mais il a présenté le Messie dans le temps. Et nous aussi posons-nous la question. Dans ce temps, par rapport à l'église, mais par rapport à nos environnements respectifs, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous donnons comme orientation? Car c'est à cela que Dieu nous attend. Comme troisième verbe. Le premier verbe, c'est facile. Tout le monde peut recevoir. Parler, c'est bien. On a le courage de parler. Mais pour agir, il faut la responsabilité. Bien-aimé, n'oubliez pas, dans ce monde où nous sommes, Dieu cherche encore les prophètes. Je répète, Dieu cherche encore le prophète. Non pas par le titre, non pas par le charisme, mais par leur position. Jérémie nous a envoyés en captivité. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour dire ça fait 70 ans, il faut sortir.
Dieu a parlé, mais il faut que des gens s'élèvent pour agir. C'est pourquoi j'aime beaucoup Finé. J'aime toujours dire quand je parle de Finé. Finé, on parle de lui lorsqu'il a tué quelqu'un. Et j'aime les témoignages de Dieu. Il dit, il a été animé de mon esprit. Quand Dieu témoignait de Finé, Éléazar était là, son père. Quand Dieu témoignait de Finé, la génération Aaron était là, le père de son père. Quand Dieu témoignait de Finé, lui-même Moïse était là. La présence des aînés, des pères et des autres ne ferme pas le ciel pour de nouvelles grâces. Alléluia. Qui est des gens, il n'y a pas de problème. Mais Dieu regarde la disponibilité. Et pendant que ça n'allait pas, regarde la démarche de Moïse. Rassemblons-nous. Parlons de ce qui ne va pas. On a beaucoup parlé. On a beaucoup décrié des choses. On a beaucoup débattu. À un certain moment, il faut accepter que la maturité doit faire diminuer la parole, mais élever les actions et les attitudes. J'ai appris que Noé a beaucoup prêché, mais il n'a sauvé que sa propre famille. Trop parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et pendant ce temps où il y avait la conférence de Moïse sur la plaie qui frappait Israël, pendant qu'il parlait, il y avait le bishop Éléazar. Il y avait un homme encore qui était en train de répéter la même chose. Et Finé s'éleva. Il brisa les protocoles. Je répète ma petite phrase. Il brisa le protocole. Il y a des gens qui meurent par respect des protocoles. La femme dont le pasteur Daniel vient de parler ici, elle n'a pas été invitée. Lorsqu'elle est venue, elle n'a pas demandé à être reçue. Elle est entrée. Certaines grâces sont bloquées dans le respect du protocole. Certaines visions sont en train de tanguer parce qu'il y a cette notion de l'ordre humain en eux. J'aimerais rappeler à quelqu'un, le courage, ce n'est pas l'impolitesse. Parce que tu peux penser, tu n'es pas impoli. Tu es courageux. Je répète, tu n'es pas impoli. Tu es courageux. En ce moment-là, il s'éleva. Il prit son épée. Alors que c'était un sacrificateur. Je lui demande comment tu as eu l'épée. Il m'a dit parce que quand Jésus nous a envoyés la première fois, il nous a dit allez comme ça. On vous donne, ne prenez pas. Mais quand il nous a envoyés la seconde fois, il a dit s'il faut vendre, vend. Achète une épée. Parce que sur terre,
terre, nous sommes en guerre. Sur terre, nous sommes en conflit. Sur terre, tout n'est pas facile. Il fit sortir une épée. Je me demande, est-ce que tu comprends? Il me dit, c'est parce que vous êtes habitués avec les sacrificateurs sans épée. Il est temps que Dieu donne des sacrificateurs avec des épées. Et un sacrificateur avec épée, ça veut dire il y a le ministère, mais il a aussi le mandat d'agir dans le monde. C'est très important. Il fit sortir une épée. Il s'avança, transperça l'homme. L'homme meurt. Lorsqu'il transperçait, ça m'a fait penser à Gédéon, qui disait, oui, moi aussi j'ai tué Zebak et Salmouna. J'ai dit, attention, toi ton problème, c'est que lorsqu'on a poursuivi Zebak et Salmouna, tu as dit à ton fils, tue-le. Mais Zebak a dit à Gédéon, tel est l'homme, telle est sa force. On ne tuera pas à ta place. Si tu crois à la prophétie, n'envoie pas les gens. Toi-même agis. Si tu crois à l'appel de Dieu, n'attends pas qu'on te pousse. Toi-même lève-toi. Si tu crois que Dieu t'a parlé, n'attends pas les applaudissements. Fais avec Dieu. Un jour j'ai dit à David, comment ça te faisait quand les femmes chantaient pour toi? Il m'a dit, ça m'a rien fait. J'ai dit, tu me mens. Tout le monde ressent ça. Il dit, c'est que tu ne sais pas, parce qu'elle chantait en retard. Je suis habitué au bêlement de mouton. Vous savez, le bêlement de mouton, c'est à peu près la même chose comme si tu étais hué. Je répète encore. Eza vaccin, ekembisanga, ekubisanga, epianga makubungu. Soki bazo kumisanga lobake lokote. Alléluia. Aumela bampate. Yes. Aumela ba critique. Yes. Aumela ba faux témoignage. Alléluia. Ekembisanga. Amen. Finé fit sortir son épée. Finé bimisi mopanga nae. Jésus transperça l'homme. Les gens étaient scandalisés. En fait, lorsqu'il a tué, il y avait un gardien de la doctrine qui lui disait, ce que tu fais c'est pas bien. Je lui dis, qui a interdit ça? Oh Moïse. J'ai dit, pourquoi tu te limites aux 10 commandements? Ne sais-tu pas que lui-même Moïse a dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne? Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ont une connaissance limitée de la doctrine. Yangono moni batevele babanga makambo mususu. Dadi. Abanga okota ba faire. Dadi. Abonga kokota politique. Abanga rapozo Bible. Fungo la Bible bien. Eko edeo. Tu n'as pas que la parole. Dieu nous a donné une épée. Et c'est à cause de l'épée que les malades sont guéris. Mais c'est aussi à cause de l'épée qu'on peut faire les entreprises, on peut créer les avions, on peut affecter le monde. Parce que c'est toujours l'épée. Quel est ce Dieu-là? Supporte-moi. Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, ce verset n'est pas 100% évangélique.
Parce qu'avant de le faire, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Or, l'évangile, c'est pour t'amener au ciel. Quand il dit aller dans toutes les nations, il dit parce que moi j'ai le pouvoir de régner dans les cieux, de régner sur la terre et de régner dans les minéraux. Alors vous, allez-y, et là où vous irez, dominez les dimensions pour que ces dimensions deviennent mes disciples. Je répète, pour que ces dimensions deviennent mes disciples. Bien-aimé, Matakita, l'avantage, il y a des pays développés, influence à des chrétiens. Attends, va rater, mais les chrétiens basala bongo. Suisse a un taux de crédit intérêt à ma casse, ce sont les chrétiens. Les nations ne peuvent être bénies que par le fils d'Abraham. Alléluia. Mais tous les fils d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Il y a aussi les Ismaël. Il y a aussi le fils de Ketura qui peuvent dominer d'autres domaines. Yondo kabolaka nzamba kabolaka te. Yango nozomona mwana bota mikitoko ba moni ka bota mikitoko. Ba ebi peke ana délivrance mais nzamba amoni ka za incomplet. Mukola zolinga akomise complet abi kende kuna ezalaka na bana Abraham moko ba na avance koleka bino Israël. Eza ba Madianite. Alléluia. Alléluia. Oh, mais j'ai trois qui na Madian. Azaka sacrificateur de l'Éternel. Erwana Israël a surtout dans nos questions, qui es-tu? Kaka. Vous comprenez ngate na bandeli. J'ai trop ayebaki déjà Nzambe. Erwana Israël ayebi Nzambe te azotuna qui est tu. Nzamba lobi pokene musika keye kola kuna baba cousin na bino. Parce que le problème à mon nez, c'est que Jacob au lieu de Mukongo Abraham. Il n'y a pas que Jacob. Il n'y a pas que l'église. Il y a aussi le monde. Notre père Abraham a été envoyé par Dieu pour dominer sur les nations. Notre père Abraham a été suscité pour bénir les nations. C'est que toi aussi, tu as cet appel. Tu as cette épée pour dominer les nations. Tu as cette capacité de frapper les nations, de bénir les nations. Si tu crois à cela, c'est ça le troisième verbe. Le troisième verbe. Le troisième verbe. Le troisième verbe. C'est exercer le paix selon la pensée de Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, à ce moment, j'invoque le paix comme le fils d'Abraham sur ce pays, sur cette ville. J'invoque le paix. L'épée, épée, Seigneur. Épée, Seigneur. Jésus. Que tu semblerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si la mer c'est des chaînes, si les vents soufflent fort, si la barque d'entrer
contre le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu croulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Est-ce que tu peux prier pour dire à Dieu? La Bible dit maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Que ton épée ne soit pas retirée, mais que ton épée continue à agir dans n'importe quel domaine où Dieu t'a envoyé. Que l'épée agisse, que l'épée blesse, que l'épée fasse couler le sang, car notre Dieu, il aime le sang. Alléluia. Yes. Yahweh, ton épée, Baba. Ne mets pas tes grâces dans le fourreau. Ne mets pas tes visions en berne. Ne cache pas tes dons et tes appels. Dieu veut que tu les exposes, car il t'a oint pour changer les choses. Il t'a oint pour changer le cours des événements. Il t'a oint pour que les choses se passent. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, nous venons à toi. Nous venons à toi. Je veux que tu pries à Dieu. Il veut agir encore au milieu de nous. Il s'attend à ce que nos épées agissent. Alléluia. Fais-moi accéder à ce troisième verbe. Fais-moi accéder à cette dimension. Fais-moi accéder à cette dimension. Jésus. Alléluia. Jésus. Yes. Baba. Je lève ma main pour prier pour toi. Oui, je vais prier pour toi. C'est une réunion des hommes de Dieu. Mais dans une réunion des hommes de Dieu,
J'ai vu un coq chanter. Et Pierre s'est repenti. Tu as les clés. Mais toi-même, tu sais que tu as besoin de te repentir. Tu as un appel de Dieu. Mais tu sais toi-même que tu peux encore renouveler ton alliance avec Jésus. Ne rate pas cette opportunité. Si tu es là, avance, j'aimerais prier. Avance, j'aimerais prier. Ibaho pao azega. Ne karabro aitaoza. Mei mano sayado ikendo. Lakteboza babo siate. Ramatabaso ikaya karabrotea. Yes. Jésus. Je t'attends, tu peux avancer. Tu peux avancer, Dieu a besoin de toi. Jésus. Moi qui te parle, je ne sais pas combien de fois j'ai dit à Jésus, Seigneur, j'aimerais te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ce que je sais, je ne l'ai pas fait une fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Tout est fonction des dimensions. En ce moment, il y a une main qui est tendue. Viens. Ne reste pas, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Fréquenter l'église, servir Dieu, c'est rien. Mais appartenir à Dieu, avoir son identité, c'est supérieur. Ne reste pas un fils de prophète qui connaît et qui voit les choses se passer. Mais entre dans cette histoire. Parce que tu as un rôle à jouer. Tu peux juste ouvrir ta main et dire avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ce moment. J'ouvre mon cœur pour m'engager encore avec toi. Marcher avec toi. Marcher pour toi. Marcher en toi. Que ta grâce me couvre et pardonne mes péchés. Que ton sang me témoigne pour que ton esprit m'anime encore. M'anime encore. M'anime encore. Dieu d'amour, Dieu de grâce, je te prie maintenant, Baba, pour te dire, Éternel, voici l'eau, comme l'a dit l'énigme éthiopien. Qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisés? Moi aussi, je dis maintenant, Ebovol, au-dessus de tout. Je te dis maintenant, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche maintenant que ceci devienne un échantillon de cette génération qui s'élève? Seigneur, en cette 25e année, nous voulons, Éternel, te demander encore, comme tu nous l'as dit en 98, que le nouveau gouvernement va s'élever. Que parmi eux, Éternel Dieu, tu trouves le ministre de ce nouveau gouvernement. Alléluia. Qui dirigera l'église et qui dirigera le peuple. Amen. Tu m'as dit, Éternel Dieu, les tiens rebâtiront. Compte-le
maintenant parmi ceux-là. Alléluia. Je prie que ta grâce vienne. Puisque l'eau est là, trompe-le et qu'il participe à la vision que toi tu as pour ce pays et pour l'église. Agrée-le et donna. Que rien ne les sépare de ton dessein. Que personne ne les déroute de ta destinée. Que ta marque demeure en eux. Parce que tu es Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tu vis là avant que le monde soit crucifié. Au-dessus de trône, au-dessus de la... Merci Éternel pour ton onction prophétique que tu répands dans cette salle. Je profite maintenant avec mon épée afin maintenant d'ordonner à la guérison, d'ordonner à la main de Dieu d'agir maintenant dans cette salle et que les maladies disparaissent maintenant et que les maladies disparaissent maintenant et que les maladies disparaissent maintenant. J'ordonne la guérison de s'opérer dans la vie de ton peuple et de tes serviteurs. Que les horizons s'ouvrent. Que les horizons s'ouvrent. Jésus, alléluia. Que les horizons s'ouvrent. Amen. Dieu est un Dieu des esprits de prophètes. Nous ne pouvons pas évoluer dans ces temps de confusion sans une certaine sensibilité prophétique, sans une clairvoyance prophétique. Je prie que ce que tu as soit aiguisé par Dieu. Je prie que ce que tu as soit encore illuminé. Je prie que ce que tu as puisse encore être maximisé. Ensemble, nous voulons dire à Dieu: fortifie-nous encore et bénis-nous encore. Prions dans le nom de Jésus pendant que ceux qui étaient venus rentrent. Je prie que l'assistance, nous puissions prier. Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu brilles ma ronde, tu penses à moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. On aimerait juste nous dire ceci. Dans exactement 20 minutes, nous allons finir. Mais voici comment ce temps qui reste est programmé. Nous allons donner les offrandes pour la prédication.